J'ai tapé le sol du pied. J'ai frappé les murs du poing et j'ai lâché mon cri le plus aigu. La revoilà, piquant une autre crise. Ça, c'était mon père. Et ça, c'est moi, me roulant comme un cochon dans la boue. Mon père allait partir pour un autre voyage d'affaires. Et je ne voulais pas qu'il parte. Il était un homme d'affaires riche et à succès. Et il voyageait souvent pour rencontrer de nouveaux clients. « Mais papa, tu dois y aller ?» « Oui, quelqu'un doit payer pour ce manoir et tous les autres trucs coûteux. Maintenant, relève-toi. On ne voit pas ta sœur faire des crises. »« Oui, Jenny, tu ressembles à l'une de ces chèvres sales qu'on a vues au zoo. Oh, ces chèvres étaient trop mignonnes. » Ma grande sœur Clara m'a regardée avec dégoût. Elle avait un an de plus que moi et elle essayait toujours de me rabaisser. Ok, peut-être que me vautrer par terre n'était pas vraiment mon cas. Salut tout le monde, je suis Jenny, alias la Barbie Cavalière. Mais avant de vous dire comment j'ai eu ce surnom, aimez et abonnez-vous. En grandissant, Clara m'a toujours fait de l'ombre. Quand j'avais 6 ans, j'ai appris à jouer au ukulélé et Clara a appris à jouer au violon toute seule. Quand j'ai fait une pièce de marionnette avec mes peluches pour mes parents, Clara a organisé toute une pièce avec des acteurs, de beaux décors et tout ça. Une fois quand j'avais 12 ans, le président et la première dame sont venus dîner chez nous. C'était un grand événement. Il y avait un tas de journalistes et les préparatifs ont duré des semaines. Mon père était tellement nerveux qu'il a commencé à crier sur une servante. « Ce sont des couverts en or. Je t'ai demandé d'utiliser ceux en argent. La première dame déteste l'or. » Oui, tout le monde sait ça. Tu es débile. Quand ils sont partis, je suis allée voir la servante qui était en larmes. Tu fais du très bon travail. Et puis, je lui ai donné un gros pourboire. J'ai mis ma plus belle robe pour le dîner. Je pensais que j'étais mignonne, jusqu'à ce que je voie Clara. Elle ressemblait à une vraie princesse. Ça m'a fait sentir invisible. Mais puis, j'ai décidé d'être brave. Quand il était temps de servir la soupe, j'ai bondi. Et je peux faire ça. J'étais excitée. J'avais enfin une chance pour rendre maman et papa fiers. Je me suis avancée vers la première dame en faisant très attention. Quand soudain, un pied s'est tendu et m'a fait tomber. La soupe s'est envolée sur la première dame et sur le président. Puis, des gars du service secret m'ont mise à terre. C'est là que j'ai vu Clara remettre son pied sous la table. Elle l'avait fait exprès. « Va dans ta chambre !»« Ce n'était pas ma faute, c'était Clara. »« Tu nous fais tellement honte !» À minuit, c'était aux infos à la télé. Et le lendemain, mes parents m'ont envoyé à un pensionnat à l'autre bout du pays. Je me sentais seule au début. Ma famille me traitait comme le vilain petit canard, même si je n'avais rien fait de mal. Mon père s'assurait de remplir mon compte bancaire, mais il n'a jamais pris le temps de venir me voir ou même me parler. J'ai décidé que je ne pouvais pas passer tout mon temps à avoir le mal du pays. J'allais m'occuper moi-même. Je me suis inscrite à un tas d'activités, comme l'équitation, le water polo et le ballet. Quand j'ai eu 16 ans, j'étais la meilleure partout. Je me suis même présentée comme présidente à l'école et j'ai gagné. Même si je m'épanouissais, je ne voulais rien laisser au hasard. Donc je faisais toujours des compliments et des cadeaux aux gens, même aux profs. Je voulais que les gens m'aiment et ça semblait marcher, à l'exception d'une seule personne, ce garçon, Josh. Josh travaillait dans les étables, il s'occupait des chevaux et il semblait insensible à mes compliments. C'est un nouveau pull, il est sympa. Il est usé et couvert de saleté. Tu n'as pas à forcer autant pour te faire aimer. Ce n'est qu'un compliment, mon Dieu. C'était un faux compliment. T'as peut-être tout le monde dans la poche, mais pas moi. C'est quoi son problème? Ceci dit, il a de super beaux yeux. Quand il m'a donné les rênes du cheval, nos mains se sont touchées. C'était électrique. Mais puis, il s'est éloigné. Et si je t'emmenais déjeuner à la Rose, c'est un restaurant chic à... Non, je ne veux pas que tu m'achètes. Bonne balade. Je ne t'achète pas, c'est une invitation. Mais Josh était déjà parti. La course n'était qu'à une semaine et je devais me concentrer sur les entraînements. Mais même si j'ai essayé de me concentrer, mon esprit n'arrêtait pas de penser à Josh. « Hey Josh, j'ai acheté ces bottes et j'ai pensé à toi. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu m'achètes. Tu sais ce que ça signifie déjà? Je ne demande rien en retour. Mais si, tu demandes que je t'aime bien. Donc, tu admets que tu ne m'aimes pas bien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai pas dit que je ne t'aimais pas bien. C'est juste que je ne connais pas la vraie toi. » À ce moment-là, il s'est penché vers moi. Mon cœur a bondi. Il était sur le point de m'embrasser. Mais puis, il a tendu le bras pour ajuster la selle. Je savais bien sûr que c'était ce qu'il allait faire. Pourquoi je voulais déjà plaire à Josh? Il était toujours sale, il sentait les tables, il était la personne la moins sympathique que je connaissais, hormis ma sœur Clara. Malgré tout le succès que j'avais à l'école, Josh me faisait penser à mon chez-moi, où je n'étais pas spéciale. Le jour de la course, j'étais nerveuse, mais je suis restée concentrée et j'ai eu le premier prix. Mes parents ne m'ont pas rendu visite depuis mon arrivée, mais une part de moi espérait toujours les voir en train de m'encourager dans les gradins. Ils n'étaient pas là, mais à ma surprise, Josh y était. Félicitations. Je n'arrive pas à croire que t'es venu m'encourager. J'étais déjà là, ça n'a rien à voir avec toi. Menteur. Josh m'a souri et les papillons ont dansé dans mon estomac. Alors qu'il partait, j'ai tapoté le cou de ma jument Nessa. T'as entendu ça? Je pense qu'il nous aime bien. Le lendemain, Nessa et moi étions à la une d'un journal national. Papa m'a appelé en vidéo. J'étais choquée.
D'habitude, il m'envoyait juste des mails. Je voulais te dire qu'on est vraiment fiers de toi. N'hésite pas à mentionner mon business la prochaine fois que tu parleras à des journalistes. Je le ferai. Tu penses pouvoir me rendre visite bientôt? J'ai bien peur que non. On est au Japon avec ta sœur. Japon? Mais on viendra sûrement quand tu feras partie de l'équipe olympique. C'est là que le visage de Clara est apparu. N'importe qui peut gagner une compétition nationale. Une compétition internationale, ça c'est un vrai challenge. Ce n'est pas juste, tu n'as jamais gagné de compétition nationale. On doit y aller chérie. On vient d'arriver à la boutique Hello Kitty. Ils ont raccroché sans même me dire au revoir. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à pleurer. Et c'est là que Josh m'a retrouvée. Moque-toi de moi, je sais que tu veux le faire. Je voulais juste que tu sois vrai. Et il semble que tu l'es enfin. De vraies larmes et de la vraie mort. Aussi vrai que possible. Viens, je veux te montrer quelque chose. Josh a tendu la main. J'ai senti une vague de chaleur en la serrant. Josh m'a emmené dans les champs. Il m'a montré des poulains qui couraient partout. C'était le truc le plus mignon que j'ai jamais vu. Je me suis doucement approchée de la maman pour ne pas lui faire peur. Wow, wow, elle n'aime pas la majorité des gens. C'est là que la maman a frotté son museau contre ma main. Tu es une fille très mignonne, n'est-ce pas? J'ai vu Josh qui me regardait bizarrement. Quoi? Je n'ai jamais réalisé combien tu étais douce. Josh et moi, on a commencé à traîner ensemble plus souvent, et j'aimais combien il était gentil avec les animaux. J'étais surprise d'apprendre qu'il ne fréquentait pas vraiment notre école. Mes parents ne pourraient jamais payer pour ça. Ils ont des problèmes d'argent. J'ai donc accepté ce boulot pour les aider. Je suis vraiment désolée. Pourquoi? On est heureux. Bien sûr, les temps sont durs, mais l'argent n'est pas tout. Ce sont de super parents. Tu as de la chance. Mes parents sont super. Ils ne sont juste pas là souvent. Mais avec les mois qui s'écoulaient, j'ai commencé à avoir de plus en plus de nouvelles de mes parents. Ils sont même venus me rendre visite. Je gagnais des courses partout et les médias m'ont surnommée la Barbie cavalière. J'étais à la télé, sur les couvertures de magazines. Je pensais que t'allais parler de mon business durant l'interview d'aujourd'hui. Je l'ai fait, non? Mais qu'une seule fois. On a dit 4 fois. La répétition, ça vend. Ok, je vais essayer plus dur la prochaine fois. Mes moments préférés, c'était les moments de silence, rien que Nessa et moi, et nos longues marches dans les étables avec Josh. Un jour, nos mains se sont touchées, et j'ai senti la même étincelle qu'avant. Mais cette fois-ci, Josh ne s'est pas éloigné. Il a pris ma main dans la sienne, et nos lèvres se sont presque touchées. Iouh, tu vas vraiment embrasser le garçon de l'étable? Ah, le timing de Clara, c'était vraiment le pire. J'ai un nom, je m'appelle Josh. Peu importe, Josh. Qu'est-ce que tu fais là, Clara? Je voulais juste te rappeler que tu as peut-être du succès là, mais tu es toujours la même vieille ratée qu'avant. Il semble que t'es jalouse que Jenny reçoive enfin la lumière à ta place. Josh, ce n'est pas gentil. Tu es vraiment dans son camp là? Je veux juste que tout le monde s'entende bien. C'est si mal que ça. Clara a roulé des yeux, dégoûtée, et elle est partie. J'espérais que Josh réessaie de m'embrasser, mais il est parti aussi. Au moins, Nessa était toujours de mon côté. Tu m'aimes toujours, ma fille. Ne me regarde pas comme ça. Heureusement, Josh n'est pas resté énervé longtemps contre moi. Il m'a même invité à dîner pour rencontrer ses parents. Leur maison était petite et froide, à cause du chauffage cassé. Mais ses parents étaient trop gentils. Sa mère a préparé les meilleurs dumplings. Plus tard ce soir-là, Josh m'a montré la vallée où il aimait s'allonger et regarder les étoiles. Un jour, j'aurai assez d'argent pour avoir mes propres étables. J'achèterai un ranch pour mes parents et je le remplirai de chevaux et d'animaux. Désolée, je rêvasse. Non, pas du tout. Je pense que c'est un beau rêve. Josh m'a regardé dans les yeux. Et à ce moment-là, on a eu notre premier baiser. J'aurais souhaité pouvoir rester avec lui sur cette vallée pour toujours. Mais j'avais une course à gagner. Malheureusement, Nessa ne se sentait pas bien et on a eu la 3e place. Tu ne feras pas partie de l'équipe olympique avec des scores pareils. Gagner, ce n'est pas tout, papa. Je dois prendre une pause, le temps que Nessa se rétablisse. Une pause? N'importe quoi. Ce n'est qu'une jument débile. Tu peux la remplacer. Celle-ci a l'air d'être en santé. Mon père a tapoté l'autre jument sur le croupion et le cheval a furieusement henni et il a frappé son box. Mon père a tellement eu peur qu'il est tombé dans un tas de crottes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Stupides animaux! Je pars et les Jeux Olympiques sont une opportunité en or. J'espère que tu feras ce qui est bien. L'idée de monter à notre cheval ne me plaisait pas, mais je ne voulais pas décevoir mes parents non plus. J'ai donc repris les entraînements avec un nouveau cheval nommé Clyde. Eh bien, il n'était pas le plus sympathique, mais mon Dieu, il était vraiment rapide. Un jour après l'entraînement, mes parents m'ont emmené à un restaurant chic. J'ai insisté pour que Josh vienne avec moi, même si mes parents l'ont regardé de travers. Ils étaient assez polis pour ne pas le dire à haute voix. Mais Clara, c'était une autre histoire. Passe-moi le sel, le garçon de l'étable. Prends-le toi-même, fille blindée. Tiens, voilà Clara. Toute la soirée s'est passée comme ça, avec Clara et Josh qui se chamaillaient, mes parents qui étaient bizarres, et moi qui essayais d'instaurer la paix. À un certain moment, Clara a accidentellement renversé sa boisson sur Josh. Tu es probablement plus propre là. Je n'ai pas à supporter ça. Je pars. Tu viens avec moi ou tu restes? Mon cœur s'est arrêté.
Si je partais, ma famille pourrait arrêter de me parler de nouveau. Mais si je restais, je pourrais perdre Josh. Je vais te faciliter le choix. J'en ai fini. J'espère qu'un jour, tu apprendras à te défendre. Et puis, il est parti. Mon Dieu, c'était quoi son problème? Ferme-la, Clara. Tu as eu ce que tu voulais. Le lendemain, je suis allée à l'étable. Désolée que ma famille se soit comportée si mal avec toi. Tu ne penses pas que c'est un peu bizarre qu'ils ne soient revenus que lorsque t'es devenue célèbre et à succès? Ce n'est pas ça, tu ne les connais pas. C'est compliqué. Au moins, Clara est assez honnête pour être méchante devant toi. Elle n'est pas méchante, c'est ma sœur. Tu mérites mieux qu'eux. J'aurais souhaité que tu puisses le voir. Eh bien, tu devrais peut-être t'arrêter à tes chevaux. Tu ne t'y connais pas du tout en humain. Comme si t'étais une experte. T'as tellement peur que les gens te détestent que tu les achètes avec des cadeaux. Et après ça, Josh est parti. Ah, il était si critique. Pendant un instant, j'ai presque piqué une crise comme celle que je faisais à 5 ans. Mais puis, Nessa a frotté son museau contre mon épaule et ça m'a calmée. J'étais frustrée à cause de Josh, mais il avait peut-être raison. J'ai décidé qu'il était temps de faire quelques changements. J'ai arrêté de parler du business de papa durant les interviews. Je complimentais toujours les gens, mais je m'assurais que ce soit sincère. Pas de mots vides pour les pousser à m'aimer. J'ai arrêté d'acheter des cadeaux coûteux à tout le monde aussi. Bon, presque. Il y avait un dernier cadeau à faire. C'est vrai que j'avais perdu quelques amis quand j'ai arrêté d'être si généreuse, mais ceux qui sont restés étaient incroyables. Et la meilleure partie, c'était que je savais qu'ils m'aimaient pour moi. Le matin de la compétition, je savais quoi faire. J'étais sur la ligne de départ avec les autres cavaliers, attendant le signal de départ. Mes parents et Clara étaient dans les gradins. Le signal a été donné et je me suis tournée et j'ai galopé dans le sens contraire. « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre! Tout ton travail va s'évaporer pour rien. » Désolé papa, je suppose que gagner n'est pas aussi important pour moi que pour toi. Tu fais honte à cette famille, tu le fais assez bien tout seul. Mon père est devenu tout rouge et Clara a éclaté de rire. Waouh, regardez qui a enfin du courage. Vas-y, sœurette. Et après ça, j'ai éperonné Nessa et on s'est lancé vers l'étable. J'espérais que Josh soit là. Je l'ai cherché partout et je n'ai pas pu le trouver. Mais puis, j'ai entendu une voix. Est-ce que t'as payé pour réparer le chauffage chez mes parents? Écoute, je voulais demander ta permission en premier, mais je savais que tu allais dire non. Tu n'as pas à me parler ou à m'aimer. Tes parents étaient gentils avec moi. Et je voulais leur retourner l'appareil. Et je me suis finalement soulevée contre mes parents. J'en ai marre de vouloir plaire aux gens. Tant mieux pour toi. Que veut faire Jenny, la Barbie cavalière en premier? Ça. J'ai embrassé Josh et il m'a prise dans ses bras. Nessa a émis derrière nous. Je pense qu'elle est d'accord.